Alors, le début de La sociologue et l'ourson, on l'a tourné à la fin. À chacun de nos films, avec Étienne, on est très attentif au début, mais il n'y a pas de systématisme. On peut rentrer dans un film par un sujet ou par une démarche. Plusieurs fois, il nous a fallu commencer par la démarche. C'est le cas avec La sociologue et l'ourson. La typographie est découpée dans le carton. L'idée est de très rapidement montrer que c'est du fait main. On découvre l'atelier de fabrication et surtout la caméra se décroche. Et donc en quelques instants, on comprend qu'il y a un personnage qui est un peu aux manettes, qui est celui qui filme. Celui qui filme est aussi celui qui manipule. François Hollande fait son annonce de la loi sur le mariage des couples de même sexe. Et que j'ai porté durant la campagne présidentielle. Le principe de ce premier plan, c'est à la fois de lancer le sujet du film, mais aussi de lancer le principe du film, c'est-à-dire on s'empare de bandes sonores qui sont donc documentaires, et on vient manipuler des marionnettes par-dessus qui vont dire ces mots-là. La possibilité du mariage aux couples homosexuels. Ce deuxième plan est sur le même principe que le premier. On voit qu'il y a marqué « maman », et quand on appuie sur la sonnette, c'est une sonnerie de téléphone. Donc le spectateur comprend que cette fois-ci, la bande sonore, c'est l'enregistrement d'un coup de fil. Est-ce que je peux mettre ma tarte au four et te rappeler d'ici une demi-heure? Le ton est donné. D'emblée, la relation entre celui qui parle et le personnage qui apparaît à l'écran est posée. Il y a une mère, son fils. Et je pense pas qu'on vous laissera rentrer, hein. S'ensuit une conversation d'organisation. Et vous pourrez jamais filmer le déjeuner. Et ça, on sait jamais, maman. Mais alors pourquoi est-ce qu'on se donne pas plutôt rendez-vous Les là-bas? préoccupations des deux personnages sont déjà un peu placées. C'est pour nos trucs de cinoche. On va faire un plan de toi dans la rue, on va faire un plan de toi dans le métro. Surtout celle du fils, qui est de faire un film sur sa mère, et sa mère qui résiste en lui disant... J'espère ne pas devenir l'héroïne du film, quand même. Voilà, c'est une manière de caractériser les personnages et leurs enjeux. Tout est dit. On se retrouve d'emblée dans le métro, et là, on comprend instantanément que c'est la même personne que celle qui était incarnée en marionnette, et qu'on va pouvoir switcher de la marionnette au réel très facilement, et que ça va être le principe du film. Il y a une adresse entre les deux, qui est toujours sur le même ton. Mathias, c'est quoi ces chaussures trouées au bout, là? Je dois faire des courses. Donc on garde ces petites blagues entre nous, pas uniquement parce que c'est sympathique, mais parce que ça montre une relation et un mode opératoire. Mathias? Ils sont en train de mourir vraiment là. Ah non, mais attends. Hein. Ce long travelling vient poser un autre principe du film, c'est-à-dire qu'on a décidé que les moments de réel avec elle seraient des moments très peu montés, qui seraient comme des plans séquences ou des morceaux tels quels, sans artifice, quoi, qui seront livrés aux spectateurs comme des moments un peu historiques pendant la fabrication de la loi. On avait quand même réussi à obtenir qu'on commencerait ce plan à l'entrée de l'Élysée et qu'on essaierait de faire ce long travelling jusqu'au lieu de rendez-vous, qui pour eux ne changeait pas grand-chose, mais qui pour nous était la sensation d'entrer avec Irène dans des endroits inaccessibles aux citoyens lambda, c'est-à-dire au cœur des institutions du pouvoir où la loi est en train de se fabriquer. Donc, plan séquence où on est derrière elle, c'est un peu le principe du film, on sera toujours dans son dos. Monsieur le Président de la République. On pensait, en suivant Irène, accéder à des endroits où il y aurait des enjeux un peu forts autour de la loi, autour de la fabrication de la loi, mais à chaque fois qu'il y avait quelque chose d'un peu important qui allait se jouer, on nous disait « bah non, les caméras sont interdites ». Un déjeuner à l'Élysée, un peu pour parler de ce qui va venir, où le président va prendre le pouls des débats qui vont advenir. Évidemment, on nous dit « ah bah non, là, il est interdit de rester ». Dans le cadre le plus agréable possible et en même temps avec toute la liberté indispensable. On décide de garder la caméra allumée jusqu'à ce qu'on nous prie de sortir.
et que les portes se ferment. Et ça, c'est quelque chose qui s'est très régulièrement répété. Mais surtout, l'adoption, je pense que L'invention du principe des marionnettes a été une réponse à cette impossibilité de filmer. On s'est dit, tout ce qu'on ne pourra pas filmer, à chaque fois qu'une porte se fermera, on pourra appeler Irène et elle nous racontera ce qui s'est passé derrière la porte et on pourra le montrer, on pourra l'incarner grâce aux marionnettes. Allô? Allô maman, Oui, Mathias. je te dérange pas longtemps, c'est au sujet du déjeuner d'hier. Ouais. J'aurais besoin que tu me racontes ce qui se passe lorsque la porte se ferme. Quand la porte se ferme, Elle raconte ce qui se passe pendant ce déjeuner quand la porte se ferme, on nous a désigné nos places et donc... et on arrive à la fin du premier chapitre il y a peut-être quand même où là, le spectateur a accès à toute la règle du jeu, je dirais, du film. Des psychiatres, psychanalystes, des juristes. C'est-à-dire qu'à travers tout ce qui vient de se dérouler jusqu'à maintenant, on a posé le principe de la mise en scène de marionnettes par-dessus des bandes-son documentaires. Proposition qui a été faite depuis plusieurs années et que j'ai portée durant la campagne. On a mis en place le principe que la mère est tendue vers un objectif qui n'est pas exactement le même que le C'est fils. pour le truc de Cinoche. On va faire un plan de toi dans la rue, on va faire un plan de toi dans le métro, parce que ça se trouve c'est tout ce qu'on aura. Et qu'il va y avoir un peu une confrontation entre leurs deux objectifs, à elle et lui. Ils Mathias. sont en train de mourir vraiment là. Ah non, mais attends. On a mis en place le principe du débrief au téléphone, des conversations un peu off, Allô? Allô maman, alors qu'on est juste en train de dire assez rapidement, il y a un projet de loi, la mère est impliquée dedans, elle va à un rendez-vous. Je dirais, sur le mariage pour tous, le projet de loi. Je pense que ce début, on a dû l'écrire peut-être beaucoup de fois. Hein. On l'a écrit, réécrit, pour en garder une version finale que je pense qu'on a écrit en toute fin de montage, parce qu'on montait et on écrivait le film en même temps. Chacun va essayer quand même de faire passer, comme on dit, un Et Étienne s'est beaucoup emparé des marionnettes et a appris la technique de manipulation, ce qui nous permettait de tourner des plans dans notre atelier, de pouvoir tester un plan dès qu'on a une idée, on la tourne tout de suite, on la passe directement au montage, on regarde si ça marche. Et je me souviens que pour ce début, on a beaucoup fait ça, pour avoir cette mécanique la plus fluide possible, mais qui pose un peu toute cette grammaire. Ouais, dès qu'on voit ce nouveau panneau octobre, toutes les règles du film sont données. Une phrase, une petite phrase de quelques mots qui sera inscrite dans le code civil et qui va marquer... Et on peut maintenant naviguer dans l'histoire avec toutes les cartes qu'on a livrées aux spectateurs.